Les amis, aujourd'hui on va parler d'un clavier plein format de la marque Cooler Master. Décidément, avec les claviers on n'en a pas fini. Le CK351 exactement. Avant de passer au clavier et tout ce qui va avec, je me suis dit qu'il était intéressant peut-être de vous montrer la boîte dans laquelle arrive ce clavier. Une boîte mat avec le clavier qui ressort ici et puis qui est mis en avant avec différentes instructions qu'on peut retrouver dans ce clavier. À l'arrière également pas mal d'instructions, donc vous pouvez voir qu'aussi on a ici par exemple le logiciel qui est mis en avant et puis beaucoup d'instructions dans différentes langues. Et puis une dernière particularité de cette boîte, c'est que je trouvais ça intéressant d'avoir ça, une petite ouverture ici qui nous donne un accès directement aux touches directionnelles du clavier. On peut toucher, voir un peu ce que ça donne. C'était la petite particularité qu'on avait sur cette boîte et que je tenais à vous montrer. Sinon on va passer maintenant au clavier, je déballe tout ça hors vidéo et on s'intéresse de plus près à ce clavier. Voilà les amis, j'ai déballé le clavier, le branchement bien sûr USB type A, la particularité ici vous voyez c'est en rose. Ils ont voulu mettre du rose partout, je pense que c'est par rapport à la marque. Pareil ici pour le logo hein, en violet. On va d'abord brancher ce clavier avant de donner beaucoup plus d'informations. Bien entendu, encore du violet. Hein, on se retrouve encore avec les couleurs de la marque. Avant d'aller très loin dans tous les sens les amis, on va d'abord parler du design. C'est ce qui nous intéresse pas mal en réalité dans ce clavier. Ce qu'il faut se dire, c'est que les touches ici sont en ABS. On peut les retirer directement comme ça. Hein. On a juste à tirer dessus. Les switches RAID linéaire qu'on retrouve bien ici sur le dessus du clavier. Donc ici comme vous pouvez voir une couleur argentée, c'est de l'aluminium brossé. L'aluminium brossé qui commence exactement en haut ici et qui s'arrête, en fait ça redescend, un style plutôt intéressant. Et puis tout le reste hein, sur les côtés, les bords, on a du plastique et c'est totalement en noir, même à l'arrière on est sur du noir complet. Le clavier au niveau des dimensions, ça peut vous intéresser pour savoir si ça peut passer dans votre bureau. On est sur du 440 x 140 x 45 mm. Voilà, donc c'est un clavier plein format de toute façon, je l'avais dit. Et sur le poids, on est avec un clavier de 1 kg, hein, je parle vraiment que du clavier sans le repose-poignet. Le repose-poignet, lui, est totalement en mousse. C'est bien pensé dans le sens où ça peut être confortable. Là on est sur comme un bloc de mousse qu'on pose devant et puis voilà, ils n'ont pas beaucoup travaillé le truc. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est de la mousse quoi. Et surtout, on est sur du tissu en fait à l'avant. Je vous le montre un peu plus comme ça. Vous voyez, c'est du tissu ici type velours. Ce qui fait qu'en fait, on est sur un repose-poignet qui doit être déjà lavé souvent parce que cette matière, on sait tous, hein, il suffit de faire une bêtise, renverser quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment une matière qui va se salir très vite. On se retrouve avec pas mal de saleté, les mains dessus. Avoir ce genre de repose-poignet dans le temps, je pense que ça va déjà l'abîmer complètement. Hein. Ça va dégager des odeurs, ça va vraiment... Enfin, je trouve pas ça du tout intéressant. Et pour le nettoyer, il faut vraiment le nettoyer très bien parce que ça va choper toutes les saletés et ça va être un nid à microbes. En bref, je dirais oui pour un repose-poignet. Hein, dans tous les cas, pour tous les claviers, moi j'aime beaucoup avoir un repose-poignet, surtout sur ce type de clavier qui reste assez haut, hein. Mais non pour un repose-poignet en tissu et en mousse parce que ça promet pas sur la durabilité dans le temps. Après, le clavier lui, il est vraiment pas mal du tout. Sur les photos, je l'avais vu avant l'arrivée et franchement, sur le design, je le trouve vraiment pas mal. Alors, je vais retourner le clavier, du coup, je vais le déconnecter et puis on va voir ce qu'on a à l'arrière. Pour le coup, vu qu'on parle de l'arrière, on va parler aussi de l'arrière de ce repose-poignet. On peut voir qu'en fait, on a une matière antidérapante également à l'arrière du repose-poignet, hein. Forcément pour suivre un peu le même principe que les patins antidérapants qu'on retrouve à l'arrière aussi de ce clavier. Donc on en a deux ici en bas, deux en haut et en plus on a les patins élévateurs ici. On a aussi la marque hein, au milieu avec le produit, donc le CK351, le petit slogan. Une chose qui est pas mal et qu'on voit pas dans tous les claviers, hein, c'est le passe-câble qu'on peut changer. Hein, on peut vraiment le mettre où on veut. Donc par exemple ici, je vais pouvoir passer ce câble par ici pour pouvoir l'orienter à l'endroit où j'ai mon PC. Ce qui est pas mal hein, en soi puisque on va pouvoir
avoir une meilleure organisation au niveau du cable management. On peut faire exactement la même chose sur la droite ou sinon on le laisse par défaut donc au milieu. On a un rétroéclairage bien évidemment, un rétroéclairage touche par touche qu'on peut personnaliser avec le logiciel donc Master Plus de la marque, Cooler Master. Les touches elles donc en ABS, légèrement granuleuses, agréables à la frappe, mais on entend tout de même un bruit de ressort quand on tape sur les touches. On n'est pas sur un clavier particulièrement bruyant, mais la résonance du châssis, vous voyez, la résonance du châssis n'est pas négligeable, donc comme vous pouvez l'entendre. Et puis il faut ajouter aussi qu'on n'a aucune touche multimédia dédiée dans ce clavier. Donc on va s'intéresser et revenir sur cette partie-là. Pour les switches, on est sur des switches Cooler Master Red linéaires avec une durée de vie annoncée à 100 millions de frappes, ce qui est vraiment pas mal. Ce ne sont pas des switches mécaniques, mais totalement des switches optiques. Pour visualiser un peu la chose, je vais vous mettre deux exemples de switch, un switch optique et un switch mécanique. On va commencer par les switches mécaniques qu'on peut retrouver dans la plupart en général des claviers gamer. Dans les switches mécaniques, comme son nom l'indique, on a deux éléments physiques qui vont se toucher et entrer en contact, ce qui va activer la touche au moment du contact. Sur les switches optiques, on va avoir une technologie où il va y avoir un laser, ce qui fait qu'en fait au moment où on presse la touche, le switch passe entre le laser et ça active à ce moment-là la touche, ce qui est différent dans un cas où on est totalement sur quelque chose de physique avec deux éléments qui rentrent en contact, et dans l'autre cas on a donc la détection de la pression sur la touche avec l'aide d'un laser qui va être tout petit et qui va être en fait en dessous justement de ces switches. Donc voilà tout simplement pour l'explication de ces différences. Alors ce genre de switch c'est vraiment bien pour le jeu, mais le risque de faire des fautes de frappe est bien plus élevé, notamment dans le cas de la bureautique. Les switches sont interchangeables par d'autres switches de la marque Cooler Master. C'est ce qu'on appelle des switches hot swapables. On va pouvoir les retirer très facilement avec l'outil proposé. Si on veut changer seulement 3 switches, 4 switches, et ben c'est nous qui décidons parce que tous les switches sont interchangeables indépendamment des autres. Je ne vais pas aller jusque là, mais ce clavier peut aller sous l'eau. Bon, c'est clairement pas le but d'aller faire une partie de jeu sous l'eau, mais le clavier a une certification IP58. Je vous mets une photo juste ici. C'est ce clavier qui est dans l'eau ici sur cette photo. C'est des tests qui ont été réalisés et après ce test, le clavier fonctionnait tout aussi bien. Donc avec ce clavier, plus besoin de se faire une frayeur quand vous faites couler votre café ou votre bouteille d'eau sur le clavier. Je vais remettre les touches directionnelles. On va maintenant passer sur la partie logicielle, aussi une partie très intéressante puisque c'est la partie sur laquelle on va pouvoir personnaliser totalement touche par touche comme je le disais, et puis voir aussi d'autres fonctionnalités que nous propose le logiciel. On a également sur ce clavier plusieurs touches qui vont avoir plusieurs fonctionnalités avec la touche FN, notamment pour personnaliser le rétroéclairage. On va pouvoir faire énormément de choses, jouer sur la luminosité, l'intensité du rétroéclairage, les différents modes pour pouvoir passer d'un mode à l'autre. Et puis surtout, en fait, la touche F2, F3 et F4 vont nous permettre d'ajouter donc un peu plus de rouge si on souhaite, du vert ou du bleu. Et vous voyez qu'ici, par exemple, je vais éteindre le rouge et le vert et je me retrouve avec un clavier en bleu. Si j'ajoute un peu de vert au bleu qui devrait normalement nous donner un peu de turquoise, et bien vous allez voir qu'en fait ici, voilà, j'ajoute encore un peu plus de vert, encore. Et là vous voyez, je passe sur une couleur un peu plus bleu clair, bleu turquoise. Et par rapport à ça, donc après je peux rajouter du rouge par exemple. Et donc encore une fois la couleur ici va être modifié. On passe sur du blanc du coup, rouge, vert, bleu. Mais si j'enlève par exemple le bleu, là je passe sur une couleur jaune et ainsi de suite. Vous allez pouvoir augmenter du vert, du bleu ou du rouge pour pouvoir avoir des mélanges de couleurs et avoir vos couleurs que vous voulez. Avec la touche FN, il faut tout gérer vous-même, faire les mélanges, etc. Je trouve ça un petit peu compliqué, mais bien entendu, on a le logiciel qui est là et qui va nous aider un peu plus sur les différentes personnalisations qu'on peut faire sur ce rétroéclairage. Le logiciel Master Plus, comme pour la plupart de ce genre de logiciel, est assez simple à prendre en main. Le logiciel va nous permettre de bien visualiser les ajustements de couleurs et d'effets qu'on va appliquer sur ce clavier. Donc voici, on se retrouve sur le logiciel. Donc bien évidemment, pareil, on a les mêmes couleurs qui sont affichées sur mon clavier. Donc on a une synchronisation des couleurs par rapport au logiciel. Une partie ici avec le mode LED. Donc on va avoir différents, mais vraiment pas mal de modes différents. Par exemple, punch, réactif. Ici, c'est quand on va appuyer sur une touche. Vous voyez, hop, ça va dans différents endroits neigeux
Ok, neigeux, vous voyez que voilà, ça va un peu dans tous les sens. On peut avoir les vitesses juste là, donc augmenter les vitesses, la vitesse baisser par exemple éventuellement sur défilement de couleurs en rapide. Ça va plus vite. Hein. C'est les modes et l'utilisation d'un rétroéclairage par défaut qu'on peut avoir dans plein de claviers différents, dans plein de styles de claviers différents où on a du RGB. En général, on a ces modes là. On va passer sur une partie mappage des touches. Donc ici, comme vous pouvez voir, on peut mettre des macros en place. Vous pouvez voir que maintenant là, toutes les touches sont disponibles, donc c'est en vert. Par exemple, je clique sur cette touche, je peux faire ce que je veux avec. Je vais activer la touche, désactiver la touche, je vais mettre enregistrer. Là, cette touche est passée en rouge et vous pouvez voir que maintenant, il serait impossible pour moi d'utiliser la touche 0 de mon pavé numérique. Et on va passer maintenant sur les profils, les amis. Ici, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir différents profils. Éventuellement, il y en a 4. Pourquoi on a des profils sur ce genre de logiciel? Tout simplement parce que vous allez donc pouvoir réaliser, enregistrer des actions, etc. Comme je vous dis, les macros, etc. Et ensuite, une fois les avoir enregistrés, ces macros vont être liés à un profil. Donc voilà, le premier profil, moi je l'ai appelé gaming et ça va être mon profil gaming. Donc c'est quand je vais rentrer dans une session de jeu, quand je vais commencer à jouer à un jeu, et je vais mettre mon clavier en mode gaming, donc en mode pour ce jeu. Et suivant les macros que j'aurais réalisés auparavant, spécialement préparés pour ce jeu, je vais pouvoir les utiliser. Et bien entendu, si vous partez avec ce clavier, vous jouez avec un autre ordinateur ou vous vous déplacez ou je ne sais quoi, voilà, vous vous déplacez avec ce clavier pour aller sur un autre PC, les enregistrements forcément ils vont pas être accompagnés automatiquement avec le clavier. Il faut forcément que le logiciel soit le même et le PC soit le même. Sinon sur un autre PC, on réinstalle éventuellement le logiciel, mais on n'a plus les enregistrements qu'on avait réalisés auparavant par rapport aux macros, etc. On n'aura plus ces actions qui seront sur ce nouveau PC vu que vous aurez changé de PC. Et là du coup on va pouvoir exporter le fichier de mon profil pour pouvoir le réimporter. Vous m'avez compris, donc voilà les amis pour le logiciel. On a vraiment un logiciel qui est très simple d'utilisation. Je l'ai découvert là à l'instant avec vous. C'est vraiment pas compliqué du tout à comprendre, c'est très simple même d'utilisation, donc ça va très vite. Comme je vous avais dit, je vais vous faire écouter de plus près ce clavier. On va taper un petit peu dessus, c'est parti. Vous voyez la résonance du châssis, c'est quand on tape dessus. Bon là j'exagère un petit peu peut-être, mais quand on tape normalement, voilà, c'est le bruit qu'on peut avoir. Après souvent on peut taper vite aussi. Hein. On peut taper vite aussi, c'est aussi le truc. Donc voilà, regardez. Bon, on entend bien la résonance du châssis, ce qui est bruyant en fait. Bon, les amis, ce clavier, c'est pas le clavier parfait. Surtout le repose-poignet. Je reviens pas dessus, mais vous m'avez compris. Hein, parce qu'à la limite, là, il faut prévoir un repose-poignet. Pour moi, ça va pas du tout. On reste quand même sur une construction robuste. Le plastique ici, solide à l'arrière. Et puis, le fait d'avoir de l'aluminium dessus, ça solidifie le clavier. La certification IP58, c'est importante pour l'eau et la poussière, surtout aussi. Hein. Ce sont vraiment des points importants sur le clavier. Et les switches annoncés à 100 millions de frappes avec une qualité de frappe pour des switches optiques. Et on peut dire qu'il y a aussi un rétroéclairage complet. Avec tout ça, dans la globalité, on se retrouve avec un clavier à 120 € sur internet, un prix abordable. Justifier le prix avec tout ce qu'on retrouve dans ce clavier. On est loin du clavier avec tout ce qu'il faut là où il faut, mais on n'aurait jamais eu ce prix là si c'était le cas. Les amis, on est encore sur la fin d'une nouvelle vidéo où je vous ai parlé du Cooler Master CK351. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui sont très importants pour moi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!